Tous les sages ont parlé et ils censurent à tour de bras. La loi immigration est vidée de sa substance, le durcissement de l'accès aux prestations sociales censuré, le délit de séjour irrégulier pour les étrangers censuré, tout comme l'instauration de quotas migratoires fixés par le Parlement, la caution pour les étudiants étrangers, censuré également la restriction du regroupement familial et le droit du sol. Bref, les mesures finalement, Gauthier Ribinski, qui avaient été retenues par l'extrême droite. Qui avait été même insufflé et instillé par l'extrême droite, parce que c'était ça, c'est bien ça, j'allais dire la nouveauté de la chose, c'est que vous aviez une loi qui était déjà destinée à séduire certaines franges de l'électorat français, et qui ensuite, ces principes, ces propositions ont été aggravées au Sénat. Loi initiale qui est aujourd'hui validée par le Conseil constitutionnel. Oui, alors il faut vraiment qu'on entre dans les détails, parce que c'est vrai que face à cette procédure, le gouvernement a tout intérêt à dire qu'au fond, il est conforté dans son intention première, qui n'était pas évidemment d'aller aussi loin, ni de remettre en cause des principes qui sont quand même à la racine de la République française. Et ce n'est pas uniquement pour cela qu'ils sont intéressants. C'est qu'ils sont, théoriquement et même dans la pratique, ils créent une forme aussi d'entente et de concorde nationale. Si vous dites à un certain nombre de personnes d'origine étrangère, vous êtes considérés, on veut bien que vous soyez là, d'ailleurs pour travailler et pour enrichir le PIB de la France, mais vous allez mettre le double du temps que les nationaux, comme on dit, pour obtenir telle ou telle prestation. Ça s'appelle la préférence nationale. C'est effectivement un des dogmes de l'extrême droite française. Et quand vous instaurez ça, vous ne faites qu'attiser et de mettre un soufflet sur le feu et sur les braises de ce que l'on connaît, par exemple, ce qu'on a connu avec les émeutes. Ça veut donc dire qu'il y a une forme là, et c'est ça que censure le Conseil constitutionnel en réalité, une forme d'irresponsabilité d'une certaine classe politique qui, tout en brandissant son amour de l'ordre, dans les faits, crée des situations qui sont propres au désordre. Après, on pourra revenir sur un certain nombre de choses, sur précisément ce que vous avez dit, les quotas d'immigration, et puis sur la manière aussi d'envisager ce mouvement qui n'est pas uniquement quelque chose qui concerne la France. Et certains, comme à l'extrême droite, Jordan Bardella dénonce un coup de force des juges avec le soutien, dit-il, d'Emmanuel Macron, presse pour que ces mesures de préférence nationale soient imposées. Oui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Marine Le Pen, qui est la tête à la fois historique et de fil de l'extrême droite française, avait dit c'est une grande victoire lors de l'adoption, après le vote du Sénat, avait dit mais c'est une grande victoire pour le Rassemblement national. Et elle avait raison, parce que ces idées-là, qui sont encore une fois contraires à des principes, mais de manière encore plus grave, qui sont contre-productives et qui vont à l'encontre de ce qui est recherché, c'est-à-dire à la fois une coexistence et puis quelque chose qui soit finalement dans l'intérêt de tous, eh bien ça veut dire que ce n'était plus recherché. Et quand, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est de créer suffisamment de problèmes pour qu'on puisse massivement, et c'est d'ailleurs ce qui était laissé dans une première mouture à la discrétion des préfets, que l'on puisse massivement contester, par exemple, le degré d'intégration ou de respect des lois de la République d'un individu. Attention, je ne dis pas que c'est pas important, c'est capital, effectivement, quand on dit à quelqu'un, vous devez respecter l'égalité homme-femme. Bien sûr que c'est capital, mais si vous laissez la chose à la discrétion et à la décision certes d'un représentant de l'État, mais qui n'est pas un élu, vous vous exposez à l'arbitraire le plus complet. D'un mot encore, quand je disais que la chose n'est pas à la hauteur de la situation, c'est que le phénomène immigration, il est mondial, il est capital. Qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle que dans les pays d'origine de ces hommes et de ces femmes, il y a de telles situations à la fois économiques, politiques, moi je ne veux pas faire le distinguo, parce que souvent les deux sont imbriqués, qui poussent à l'immigration. Et contradiction suprême, qui là aussi a été soulignée par le Conseil constitutionnel. Si vous voulez, par exemple, que les jeunes générations de ces pays-là soient à la fois en capacité et en compétence de prendre les rênes de leur pays, et donc d'y retourner pour faire changer les choses et qu'il y ait moins d'immigration. Vous nous fournissez un minimum pour étudier. Et là, non. Il fallait des cautions pour les étudiants qui sont impayables. Ça donne quoi, ça veut dire que c'est les fils à papa et les fils à maman qui ont la chance, eux, d'étudier et qui ne sont pas, soyons francs, qui ne sont pas ceux qui sont le plus accrochés et le plus désireux de faire changer les choses. Vous voyez, c'est toujours ça. C'est quand on dit qu'il faut aider, par exemple, les pays émergents et qui sont dans la panade économique et qui ont besoin de compétences nouvelles, on laisse ça en jachère
faire, et on ne voit pas que précisément si on les aide par une forme par des formations, par des études, la jeune génération, ben c'est elle qui peut changer les choses. Et donc vous voyez, cette vision à court terme, elle est, oui, très largement inspirée des visions de l'extrême droite. Le seul problème, parce que le Conseil constitutionnel a fait son travail, même si on n'est pas d'accord. Le seul problème, c'est que vous voyez bien ce que dit Jordan Bardella, c'est d'inciter les gens en France à dire oui, mais tout ça c'est de la politique, tout ça c'est quelque chose qui est voulu. Une décision politique. C'est une décision politique, ben oui, éminemment politique, mais ça n'est pas un complot et ça n'est pas une forme de magouille. Et il en sera également question juste après le journal avec Roselyne Fèvre et ses invités pour l'émission politique. Merci beaucoup Gauthier.